Tu as enfin eu une augmentation ou un nouveau travail mieux payé. Tu te sens soulagé. Enfin, tu vas pouvoir respirer. 3 mois plus tard, ton compte en banque est toujours aussi vide. Comment est-ce possible? Tu n'as pas dépensé plus? Si, si, un petit café en plus, un restaurant au lieu de la cantine, un abonnement que tu n'avais pas avant, des vêtements un peu plus chers. Rien d'énorme, et pourtant, ton augmentation a disparu. Bienvenue dans l'inflation du mode de vie, le piège le plus silencieux qui existe. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ça arrive et surtout comment l'arrêter. Voici ce qui se passe dans ton cerveau. Quand ton revenu augmente, ton cerveau recalibre ce qu'il considère comme normal. Ce qui était un luxe hier devient un besoin aujourd'hui. Le café à emporter? Tu le mérites bien, tu as eu une augmentation. Le nouveau téléphone? Ton ancien fonctionne encore, mais tu peux te le permettre maintenant. À chaque hausse de salaire, ton seuil de dépense monte, et ton épargne, elle, ne bouge pas. Les sociétés de consommation adorent ça. Elles te vendent un style de vie, pas des produits, un style de vie. Et toi, tu achètes. Parce que tu veux profiter, parce que tu as travaillé dur. Le problème, c'est que ce piège n'a pas de fin. Plus tu gagnes, plus tes dépenses augmentent. Résultat, tu es toujours au même point, quelle que soit ta paie. Les pauvres dépensent tout ce qu'ils gagnent. La classe moyenne dépense tout ce qu'elle gagne. Et les nouveaux riches dépensent aussi tout ce qu'ils gagnent. Le seul moyen de sortir de ce cercle? Changer ta définition du normal. La solution est simple, mais personne ne l'applique. À chaque augmentation, à chaque prime, à chaque revenu supplémentaire, tu ne vois rien. Tu agis comme si cet argent n'existait pas. Voici la règle à 50-50. La moitié de ton augmentation part directement dans un endroit que tu ne touches pas. L'autre moitié, tu peux l'utiliser pour améliorer ton quotidien. Pas 90 sur 10, pas 80 sur 20, 50 sur 50. Pourquoi? Parce que si tu mets trop peu de côté, ton cerveau ne remarque pas le changement. Il continue de dépenser normalement et l'augmentation disparaît. Mais si tu mets tout de côté, tu vas déprimer. Tu vas avoir l'impression de travailler pour rien. 50-50, c'est l'équilibre parfait. Ton quotidien s'améliore vraiment et ton épargne augmente vraiment. Applique cette règle dès maintenant, à ta prochaine augmentation, à ta prochaine prime, même à ton prochain petit boulot supplémentaire. L'argent que tu ne vois pas, tu ne le dépenses pas. Maintenant, si tu veux vraiment accélérer, voici la technique avancée. Tu vas anticiper ton augmentation avant même de l'avoir. Aujourd'hui, regarde ton budget. Identifie une dépense que tu pourrais réduire sans souffrir. Juste une. La livraison du vendredi soir, le 3e abonnement, le café de 15 heures. Réduis cette dépense. Et la différence, tu la mets dans ton épargne invisible. Pourquoi anticiper? Parce que quand ton augmentation arrivera, ton cerveau sera déjà habitué à vivre avec moins. La hausse de salaire deviendra 100% de l'épargne, pas 50%. Testez sur des centaines de personnes. Celles qui anticipent deviennent riches 2 fois plus vite. Pas parce qu'elles gagnent plus, parce qu'elles n'ont jamais laissé leur mode de vie rattraper leur salaire. Je vais te donner un exemple. Imagine Pierre. Il gagne un certain montant, il dépense tout. Il reçoit une augmentation. Sans la règle 50-50, il dépense aussi tout. 1 an après, il est au même point. Maintenant, imagine Marie. Elle gagne le même montant, elle dépense tout aussi. Elle reçoit la même augmentation. Mais elle applique la règle 50-50. La moitié part dans son épargne invisible. Au bout d'1 an, Marie n'a pas l'impression de se priver. Son quotidien s'est amélioré. Et pourtant, elle a une épargne solide. C'est la même augmentation. Les deux ont profité de leur argent. L'une est riche sans le savoir, l'autre ne comprend pas pourquoi elle reste fauchée. La différence? Une décision, une seule. Alors, à quelle augmentation vas-tu appliquer la règle 50-50? Celle de cette année? Celle du mois prochain? Celle que tu vas chercher dès demain?
Ne laisse pas ton mode de vie manger ton avenir. Tu peux gagner plus sans devenir plus riche, ou tu peux gagner plus et construire ta liberté. Le choix t'appartient. Rappelle-toi, les riches ne sont pas ceux qui gagnent le plus, ce sont ceux qui gardent le plus. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta prochaine augmentation ?